c'est un plaisir pour moi de participer à cet événement. Parce que je pense que cet événement, si ce programme il est maintenu, va venir couronner et renforcer les efforts qui sont fournis depuis plus de 20 ans dans notre pays. Le coaching, la Guinée vient de loin. Moi, je suis un produit du coaching. Commencé par l'USAID, avec Nabi Diakité, feu Nabi Diakité, paix à son âme. Madame Yansane Fatou Baldé est aussi fruit de coaching. Je sais pourquoi c'est important que nous ayons sur le coaching. Sansi Diakité, j'en passe. Donc nous sommes cette première génération qui a eu la chance d'être coachée. Moi, mon coach, c'était Hadja Mahamadjelo. Donc, on nous a confié à des femmes, Hadja Sarandalaba, des grandes dames qui devraient s'occuper de nous, nous aider. Donc, il faut que chacun de nous ait dans sa vie une personne qui te tient la main pour avancer. Les Guinéennes, elles sont capables. Elles sont capables. Elles sont capables, elles peuvent y arriver. C'est un long parcours. Je voulais rendre hommage à une dame qui est là ce soir, qui est conseillère maintenant, principale à la pêche, Madame Rabi, avec laquelle j'ai fait une tournée, avec laquelle, sous un programme américain, j'ai eu la chance de suivre et de coacher 2000 jeunes dames pour les amener en politique. Elle était avec moi, Madame Fatouane. C'est ça mon expérience aussi. Ce n'est pas seulement que les élections. Je voulais que Madame vous le sachiez. Ce n'est pas simplement les élections. Les formations en leadership transformationnel des femmes. L'écoute des femmes qui étaient battues, qui ont été mariées de façon précoce, qu'on a écouté par endroits où en forêt on pleure avec elles. Quand vous les écoutez, c'est qu'elles ont subi et comment elles se sont sauvées. J'ai envie que ces femmes racontent leur histoire comme la première dame que j'ai rencontrée récemment dans une réunion de la Sierra Leone a le courage de raconter son histoire. Parce qu'il faut la raconter. Ces histoires ne doivent plus être enfermées dans nos cœurs ou dans nos pagnes ou dans nos cerveaux. Elles doivent être sorties pour que les autres prennent l'exemple. Moi, je sais que je suis un modèle pour beaucoup de femmes. Madame la tête de liste de Sonfonia, Yigi, fait partie des gens que j'ai eu à approcher et coacher aussi. Donc je suis fière qu'elle ait eu le courage, elle a été menacée, elle a tenu, elle s'est présentée. Et c'est un modèle aussi pour moi, parce qu'elle aurait dû quand même céder à un moment donné quand elle déposait sa liste. On applaudit ça. Mesdames et messieurs, distingués invités, les Iforchi qui sont parmi nous, je vais aux statistiques rapidement. Les statistiques qu'elle a données sur les listes provisoires, elles sont réelles. Mais elles ont baissé un peu. Et pourquoi elles ont baissé, c'est ce qu'il faut expliquer. Aujourd'hui, nous avons 3 scrutins en face de nous. Pour les élections législatives, c'est 2 scrutins. Et pour les 2 scrutins, pour la liste nationale, vous avez au total 1274 candidatures retenues sur les listes nationales avec les 26 partis politiques en raison de 49. On a 810 hommes, 426 femmes, soit 36% de femmes sur les listes nationales. Donc le quota est atteint conformément à la loi. C'est un respect. Sur les listes de scrutin majoritaire, uninominal et plurinominal, on a 402 candidats, ici comme à l'étranger. Nous avons 306 hommes et 136 femmes, soit 31%. Là aussi, le quota, il est atteint des 30%. Sur les élections communales, nous avons 22 389 candidats au total sur le territoire national, avec 375 circonscriptions électorales. Nous avons 15 807 hommes
Nous avons 6 582, soit 29%. Moi, je dis que ma carrière peut s'arrêter là, parce que c'est la première fois, depuis qu'on a commencé à organiser les élections communales, qu'on dépasse 10% de femmes. Et Rabi me disait tout à l'heure dans l'oreille que même si nos chemins se sont séparés, mais l'objectif est atteint. Parce que nous ne pouvons pas...